Le LPAP, Gabriel Bridé, rime aussi avec chimie, avec le côté scientifique. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite au laboratoire qui est à ma droite, parce qu'il y a des élèves qui sont en train de faire des expériences. Alors, suivez-moi, et on va découvrir un petit peu, je dirais, tout ce travail qui se fait en laboratoire. Alors, vous voyez, c'est ici que ça se passe, chimie. Et là, si vous regardez à travers le hublot, vous voyez donc les jeunes en train de travailler et je dirais d'être sous la responsabilité du professeur. D'après moi, elle doit leur donner des consignes. Suivez-moi, on y va de suite, on rentre, on est en immersion totale dans le laboratoire. Bonjour, Madame Sauvage, bonjour. Merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Madame Sauvage, vous êtes le professeur de chimie dans cet établissement scolaire. Et donc, nous sommes ici dans votre laboratoire avec des jeunes qui sont en pleine action. Alors, dites-moi, on est en pleine action, c'est un côté plutôt scientifique sérieux, ou alors ce sont des apprentis chimistes, ils apprennent, voilà, ils manipulent, ou alors c'est vraiment scientifique et c'est quand même une activité, enfin, une formation très poussée. Tout à fait, c'est tout à fait sérieux aujourd'hui, puisque c'est leur premier dosage qu'ils réalisent pour vérifier, contrôler la qualité d'un produit. D'accord, alors contrôler la qualité d'un produit, ça veut dire qu'ils font une formation en lien avec la qualité, si j'ai bien compris. Alors, quelle est cette formation que vous proposez? Elle s'intitule Bac Pro Laboratoire Contrôle Qualité. D'accord, donc c'est une formation de 3 ans, je pense, comme un Bac Pro. Tous les Bac Pro, 3 ans. Voilà, comme un Et Bac durant Pro ces 3 ans, donc, ils doivent faire des stages. Tout à fait, ils doivent faire des stages, puisque leur enseignement professionnel, c'est devenir technicien de laboratoire, donc ils doivent faire des stages en laboratoire. D'accord, alors quel est le type de structure d'entreprise qui peut accueillir vos jeunes en stage? Toute structure qui réalise du contrôle qualité. Oui, alors contrôle qualité, c'est très très large. Très très large. Donc évidemment l'industrie agroalimentaire. Agroalimentaire. Ils apprennent aussi à vérifier la qualité microbiologique des produits dans le laboratoire d'à côté. Très bien. Industrie cosmétique. Oui. Industrie pharmaceutique. Alors, cosmétique, on est très proche de la Cosmétique Valley. D'accord. L'entreprise, enfin je dirais le secteur pharmaceutique aussi, nous sommes ici sur un territoire, d'accord, qui est connu en tout cas par Paul Pharma. Et donc ces élèves peuvent travailler, enfin faire leur stage dans ces structures-là. À l'issue de ces 3 ans, lorsqu'ils ont le bac pro, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour continuer leurs études? Pour continuer leurs études, ils peuvent tout naturellement évoluer vers un BTS. Tout particulièrement au lycée, nous avons le BTS Anabiotech, analyse en biotechnologie, qui est la continuité directe du bac pro laboratoire contrôle qualité. Alors, comme vous voyez, après un bac pro laboratoire, on peut faire un BTS Anabiotech. Et l'avantage de ce BTS Anabiotech dans cet établissement, c'est qu'il a un apprentissage. Et l'apprentissage, c'est l'avenir, c'est en tout cas ce que souhaite le gouvernement et c'est ce que souhaitent aussi les entreprises. Former leurs futurs collaborateurs par l'apprentissage. Alors ici, on le fait, l'Anabiotech, c'est-à-dire, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que veut dire Anabiotech? C'est un BTS tourné donc vers l'analyse. Sur les analyses dans le domaine de l'alimentation et des biotechnologies. D'accord. Un secteur très porteur et en pleine évolution. Alors, pour mieux comprendre un petit peu ces expériences, moi ce que je vous propose, c'est de me suivre. On va aller voir quelques élèves qui sont en pleine action. Alors, on a une première élève, en fait, ils sont 2. On a une première élève là qui est en pleine préparation, en tout cas en pleine concentration. Je vais essayer de l'interviewer, de l'interroger pour savoir ce qu'elle fait. Bonjour. Bonjour, donc dis-moi, est-ce que je peux te voir quelques minutes pour m'expliquer un petit peu ce que tu fais? Très bien. Alors, est-ce que tu peux me donner ton prénom? Célia. Donc Célia, qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui au laboratoire? Là, actuellement, je suis en train de faire un dosage. Oui, alors un dosage, oui. Donc tu utilises quoi pour ce dosage? Dans la biographie, nous avons de l'acide. Attends, de l'acide. L'acide, c'est un produit très dangereux. Oui. Et vous utilisez comme ça, vous manipulez l'acide alors que c'est très dangereux? Non, il y a des précautions à prendre. Alors qu'est-ce qu'on a comme précaution? On a la blouse, les gants et les lunettes. Alors la blouse, je la vois, les gants et les lunettes? Ah, je les ai oubliés. Alors les lunettes, on les met. Effectivement. Et regardez le look. Hein, ça, ce sont les lunettes de star. Alors, ce sont les lunettes lorsqu'on est au laboratoire. D'accord? Donc, la sécurité, c'est très important. Alors, je reviens là-dessus. Donc, tu as mis donc, de l'acide. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cet acide? Nous allons le verser dans de la bâche, dans de la base. Et nous allons rajouter du bleu de bromotimol, donc un indicateur coloré qui va faire que ça va changer de couleur. Eh bien, écoute, je te laisse faire. On est là, quasiment en direct. Et tu es en train de nous montrer un petit peu, je dirais, cette manipulation. Donc là, tu viens de mettre du bleu de bromotimol. Très bien, donc un terme scientifique, voilà. Ensuite,
Donc là, en fait, tu mélanges, hein, tu as mis un aimant à l'intérieur, là, et là, maintenant, tu fais... Et on rajoute de l'acide. Ok, donc tu as rajouté de l'acide, et donne-nous un petit peu les conclusions. Donc l'indicateur coloré fait changer la couleur, c'est-à-dire que là, quand la couleur va changer au contact, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'acide que de base, ou plus de base que d'acide. Très bien, très bien. Alors là, on a eu une explication très technique. C'est bien, merci beaucoup. Alors continue dans les manipulations, et surtout, n'oublie pas, hein, les consignes de sécurité, les lunettes, c'est hyper important. Et en plus, ça te vont super bien. Le bleu, là, c'est vraiment... c'est génial, hein. Alors on continue, alors ici on a donc des élèves qui suivent des consignes avec leur professeur. Et bien ici, on va aller voir quelques garçons. Ici donc nous avons des garçons. Les garçons, bonjour, donc dites-moi vous aussi vous manipulez. Donc vous êtes au laboratoire, et donc au laboratoire, est-ce que vous y venez souvent? 6 heures par semaine au laboratoire, donc toi tu es en classe 1, tous les deux vous êtes en classe de seconde bac pro. Vous venez ici 6 heures par semaine, qu'est-ce que vous aimez lorsque vous venez au laboratoire? Ouais, manipuler, oui. Apprendre de nouvelles choses. Et en fait, pourquoi vous avez choisi cette filière, le bac pro laboratoire? D'accord. Alors, est-ce que tu as déjà des idées de ton futur métier? Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire? Polyscientifique. Effectivement, c'est un domaine hein, qui demande hein, beaucoup de, je dirais, de connaissances dans ce domaine, hein, dans la chimie. Et donc, toi, tu aimerais travailler dans ce secteur-là. Donc tu commences par ça. Donc après ton bac pro, tu voudrais faire quoi derrière? Un BTS, toujours hein, dans ce domaine. Ok. Alors vous là, vous avez un petit peu de matériel devant vous. Là, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez ici là? Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est du NaOH. Ouais, c'est-à-dire ouais, une base, ouais. Un acide. Très bien. Et alors vous allez faire quoi avec ça? Là, on a déjà fini. On a mis un colorant dedans. Très bien. Et vous avez un changement de couleur. Et donc, ça indique, ça nous donne une indication, ce changement de couleur. Pour la cible de base. D'accord. Et donc là, vous êtes capable, vous en tout cas, en seconde, de manipuler et d'interpréter les résultats. Super. En tout cas, vous venez d'avoir donc un aperçu de ce que l'on fait ici, en bac pro, laboratoire, qualité, avec ces jeunes qui sont en seconde, qui sont ici depuis moins d'1 an, qui manipulent. Et vous avez vu, ils sont capables d'interpréter des résultats pour devenir de véritables chimistes. Après ce bac pro, vous avez compris aussi qu'on peut continuer ses études vers un BTS, le BTS Anabiotech par apprentissage ici dans ce lycée. Un BTS en tout cas couvre de nombreuses portes, comme a pu nous le rappeler tout à l'heure leur professeur Madame Sauvager. En tout cas, si vous êtes intéressé par le laboratoire, la chimie, la manipulation, si vous avez envie de travailler avec du concret, en tout cas c'est cette formation qu'il vous faut choisir. Une formation scientifique, une formation avec, je dirais, une continuité d'études et une formation qui a de l'avenir. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, ce jeune homme, lui, veut travailler dans la police scientifique. On nous a dit qu'on peut travailler dans l'agroalimentaire, niveau pharmaceutique, la cosmétique. En tout cas, c'est très large. Alors n'hésitez pas, prenez des informations. Après une troisième, on peut intégrer ce bac pro laboratoire qualité.